Bien, aujourd'hui on va parler de ce que tes parents n'ont peut-être jamais eu le temps de t'apprendre. L'objectif n'est pas de les critiquer bien évidemment, parce que beaucoup ont fait comme ils pouvaient, avec les outils qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, si tu veux avancer financièrement, tu dois comprendre les règles du jeu. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 règles simples. Pas des techniques de trader, pas un discours compliqué, juste des bases qui peuvent t'éviter des années d'erreurs. Déjà, ne pas rester coincé dans une banque par habitude, comprendre ce que fait la banque avec ton argent, construire une épargne de sécurité, négocier les frais quand tu peux et garder un fonds billet d'avion quand tu es mahorais et que tu vis loin de ta famille. La première règle, elle paraît presque insultante tellement c'est simple. Mais c'est justement parce qu'elle est simple que beaucoup de Mahorais ne l'appliquent jamais. Règle numéro 1, tu n'es pas obligé de rester dans la même banque que tes parents. Beaucoup de Mahorais restent dans une banque parce que leur père y était, parce que leur mère y était, parce que le compte a été ouvert quand c'était des adolescents. Mais pour une banque, t'es pas un membre de la famille. Tu es un client. Prenons l'exemple de Abdou, qui vit à Mtsapéré. Il a son compte qui est ouvert dans sa banque depuis qu'il est au lycée. Il ne sait même plus combien il paye sa carte, ses frais de tenue de compte, ses assurances et ses petites options. Ce n'est pas forcément dramatique sur un mois, mais sur 10 ans, l'habitude devient une facture invisible. Je veux que tu te représentes quel est le montant de cette facture. Souvent, même 10 ou 20 euros par mois, ça peut devenir plusieurs centaines d'euros par an. La question, ce n'est donc pas de changer de banque tous les 4 matins, bien évidemment. La question, c'est de ne pas rester dans une banque par paresse. Une fois que tu as compris que tu n'es qu'un simple client, il faut comprendre autre chose. L'argent que tu laisses à la banque, il ne dort pas dans un coffre avec ton prénom dessus. Loin de là. La règle numéro 2, c'est que l'argent que tu laisses sur ton compte ou alors ton livret, il ne dort pas dans un coffre avec ton nom. La banque utilise les dépôts que tu fais pour financer sa propre activité. Elle va prêter, elle va financer les projets des autres, elle va encaisser des intérêts derrière. Tout ça dans un cadre réglementé, bien évidemment. Le but n'est pas de diaboliser la banque. Le but, c'est de te faire comprendre que la banque sait quoi faire avec ton argent. Donc toi aussi, tu dois apprendre à quoi sert chaque euro. Actuellement, le livret A, il est passé de 1,5% en 2025, en août 2025, là, à 1,7% cette année, en août 2026. Donc, comprends bien que dans tous les cas, le message reste le même. Le livret A, il est utile pour la sécurité, mais il n'est certainement pas suffisant pour construire une stratégie patrimoniale. Prenons l'exemple de Nouria. Elle a 8 000 € sur son livret A. C'est très bien, dans le cas où il s'agit là de son matelas de sécurité. Mais si elle laisse toute son épargne là pendant 10 ans en pensant construire son avenir, elle confond protection et croissance. Une partie de l'argent doit être disponible, oui, je n'en disconviens pas. Mais une autre partie, une fois qu'elle a des bases solides, elle doit travailler sur des investissements qui sont adaptés à son profil. Maintenant, avant de parler d'investissement, il y a une base qui est non négociable et que j'ai déjà évoquée ici présent, c'est l'épargne de sécurité. La règle numéro 3, avant même de vouloir investir, tu dois construire ton épargne de sécurité. C'est le socle. Si tu n'as pas ce socle, au moindre imprévu, ça va devenir une catastrophe. Je parle là, en termes d'imprévu, on peut avoir quoi? Une panne de voiture, une urgence familiale, un billet à prendre, une facture médicale, un problème de logement. L'épargne de sécurité, ça représente entre 6 à 12 mois de côté. On parle là de dépenses mensuelles. Je vais prendre un exemple très concret, comme ça tu vas pouvoir te le figurer. Parlons de Fatima. Fatima, elle vit à Dembéni, ok? Ses dépenses mensuelles, elles tournent autour de 900 € par mois. Ce qui comprend donc son logement, ses courses, son essence, son téléphone, les factures, les aides familiales, etc., etc. Son objectif, c'est donc pas un chiffre magique qui est sorti de nulle part. Son objectif, il est basé sur ce qu'elle dépense par mois. Elle dépense 900 € par mois. Donc, sur 6 mois, si elle se met un matelas de 6 mois, elle doit avoir de côté 5 400 € sur son livret A. Si c'est 12 mois, elle préfère 12 mois de sécurité, eh bien elle doit mettre de côté 10 800 € qui sont accessibles rapidement. Et j'insiste, ça doit être accessible. Cette épargne de sécurité, elle ne doit pas être bloquée dans un produit qui est risqué ou alors qui est difficile à récupérer. Au contraire, elle doit être accessible très très rapidement. Cette épargne de sécurité, elle sert à t'éviter de paniquer. Elle sert à ne pas vendre tes investissements au mauvais moment parce que justement, il y a un imprévu qui t'est tombé dessus. Maintenant, on va parler d'une erreur qui est très simple à corriger, les frais bancaires, notamment des frais de découvert. Si un jour, tu as des frais de découvert, appelle ta banque. Beaucoup de gens voient les frais, s'énervent, mais ne font rien. Or, parfois, en un simple coup de fil, tu peux obtenir un remboursement partiel, voire total. Ce n'est pas garanti, évidemment, mais l'action coûte peu. On peut parler d'Hakim. Il voit qu'il a 32 € de frais après un découvert. Et au lieu de laisser passer, il appelle son conseiller bancaire.
D'ailleurs, c'est pas vraiment un conseiller, c'est un commercial. Il reste poli, il ne menace personne. Il dit tout simplement « Bonjour, excusez-moi monsieur, j'ai eu des frais de découvert. Est-il possible d'avoir un geste commercial ?» Et je veux aussi comprendre comment éviter que cela se reproduise à l'avenir. Une fois sur deux, la banque peut faire un geste. Et si elle refuse, toi, tu as juste appelé. Donc, ce conseil, il ne vous incite pas du tout à vivre dans le découvert. Comprenez bien, le vrai objectif est de ne plus dépendre de cette négociation. Mais quand l'erreur arrive, tu apprends à défendre ton argent avec calme. Maintenant, une règle que je ne mettrai pas forcément dans une vidéo généraliste française pour les Parisiens, etc., mais qui nous concerne nous tout particulièrement parce que nous sommes des Mahorais. Allons-y. La règle numéro 5, si tu es Mahorais, garde toujours de quoi payer un billet d'avion en urgence. Ce n'est pas une phrase dramatique, c'est simplement une réalité de vie. Quand tu vis entre Mayotte, La Réunion, la métropole ou ailleurs, la distance coûte de l'argent. Prenons l'exemple de Moana. Elle travaille en métropole, sa famille est à Mayotte et un jour, il peut y avoir une urgence de santé, un décès, un problème familial grave. Elle ne peut pas découvrir à ce moment-là qu'elle n'a pas les moyens de le traiter. Le billet d'avion, c'est donc pas seulement un poste pour des vacances, pas du tout. C'est une ligne de sécurité familiale. Chacun doit fixer le montant en fonction de sa situation. Je ne peux pas vous donner, moi, de chiffres, je ne peux pas te donner de chiffres universels car les prix changent en fonction de la saison, de la destination et de l'urgence. Nous ne vivons pas au même endroit, mais le principe, lui, est universel. Tant que tu vis loin d'une partie importante de ta famille, tu dois prévoir cette dépense avant qu'elle ne te tombe dessus. Maintenant, on va rassembler ces règles parce que là, on n'a pas encore parlé d'investissement. C'est tout simplement la base qui te permet d'investir sans trembler. Ce qu'on s'est dit dans cette vidéo, c'est que ta banque, c'est pas ta famille. Ton livret A, ce n'est pas une stratégie patrimoniale. Ton compte courant, ce n'est pas un compte d'investissement. Ton épargne de sécurité, c'est pas une option. Et tout ça, ça suit un ordre logique. D'abord, on compare sa banque. Ensuite, on comprend où va l'argent. Puis, on construit son matelas de sécurité. Ensuite, on apprend à défendre son argent face aux frais. Et enfin, dans le contexte mahorais, on prévoit un billet d'avion d'urgence. Après cela, oui, on peut parler d'investissement avec plus de sérénité. Le message de fond est particulièrement important. Je ne veux pas que les gens investissent n'importe comment. Je veux qu'ils aient des bases solides parce qu'un investisseur mahorais sans épargne de sécurité panique au premier imprévu. Et quand ils paniquent, ils vont souvent au pire moment possible. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente et abonne-toi. Je produis du contenu comme ça une fois par semaine. Et par ailleurs, si tu veux apprendre à gérer ton argent, investir en bourse et devenir actionnaire des meilleures entreprises du monde, eh bien, clique sur le lien dans ma bio. Je t'enverrai directement ma vidéo où je t'explique tout. Elle est pensée par un Mahorais pour les Mahorais et concrètement, je vais te donner les différentes étapes pour comprendre comment faire pour commencer. Comprends bien qu'avant de vouloir gagner plus, tu dois apprendre déjà à ne plus laisser ton argent t'échapper. Parce que si ton système financier fuit de partout, même un bon salaire peut disparaître.